L'intelligence artificielle est en train d'envahir notre système et on ne sait pas réellement où ça va nous mener. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut nous aider à générer beaucoup d'argent. C'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de te faire un guide complet qui va te permettre de créer ton agence AIAA en partant de zéro. Si tu ne sais pas ce que c'est normal, c'est tout nouveau et je vais te montrer de A à Z comment utiliser ces nouveaux systèmes dans cette vidéo. C'est pour moi la meilleure opportunité de ces dernières années et tu peux la lancer aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est qu'elle va transformer la vie de nombreuses personnes. C'est pour ça que je te fais ce guide détaillé étape par étape pour qu'à la fin de la vidéo, tu puisses te lancer. C'est vraiment une formation gratuite que je te propose là parce que là, tu es au début de la vidéo, tu n'as aucune connaissance. Mais crois-moi, à la fin de cette vidéo, tu auras des compétences pour lancer ton agence AIAA, qui signifie agence d'automatisation avec l'intelligence artificielle. En plus, à l'heure où cette vidéo sort, c'est la rentrée, forcément c'est le moment de te lancer. Ne loupe pas le train et je te montre ça tout de suite. Voici le programme de la vidéo. Premièrement, on va voir pourquoi c'est l'opportunité à ne pas louper. 2. Comment fonctionne une AIAA. Et 3. Comment lancer ton agence dès maintenant. Tu vas voir toutes les notions nécessaires pour débuter. Je vais te montrer quels services vendre, comment faire tes tarifications sur tes différents services. Et à la fin de cette vidéo, je vais te partager un document complet et totalement gratuitement qui regroupe toutes les dernières intelligences artificielles pour performer dans ce business. Donc vraiment reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour pas le louper parce que si tu veux lancer ton agence, c'est vraiment les outils à connaître qui vont révolutionner ton travail et en plus je vais te donner toutes les dernières intelligences artificielles du moment, donc tu auras sur tous les domaines. Donc franchement, même si tu voudrais inventer de nouveaux services, tu auras de quoi faire. Et comme j'ai dit, c'est totalement gratuit, c'est important de donner de la valeur gratuite, mais en tout cas là je vais t'en donner beaucoup, donc prends note et ça commence maintenant. Donc pose-toi bien parce que la vidéo va être un petit peu longue, mais c'est un guide complet pour ce nouveau business model. Abonne-toi pour savoir toute l'actualité sur le business en ligne et c'est parti. Petit point déjà, à qui s'adresse cette vidéo? Premièrement, les débutants. Que tu aies des notions dans le business ou pas, cette vidéo va tout apprendre. Si aujourd'hui tu as décidé de te lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, et ben tu es au bon endroit. Deuxième cas, que tu as déjà essayé de lancer différents business qui ont été sans succès. Alors la bonne aubaine pour toi, c'est que dans ce business actuellement, il y a très peu de concurrence et donc tu n'auras pas de mal à te placer dans les meilleurs sur le marché. Et le dernier, il n'y a pas de jaloux, même si tu es déjà entrepreneur et que tu as déjà un business qui marche, et bien tu peux quand même lancer ton agence. Et en plus de ça, tu pourras dédier le travail facilement. Et il faut que tu saches que je ne suis pas là pour te vendre du rêve et te dire que tu vas travailler 5 minutes par jour et gagner plus de 30 000 € par mois. Si tu penses ça, je te laisse alors quitter cette vidéo car malheureusement, désolé de te l'apprendre, mais ça n'existe pas. Si tu consommes aussi cette vidéo bêtement sans prendre de notes, ça va être compliqué de mettre les choses en œuvre correctement et avoir de bons résultats. Je vais te transmettre de la valeur, mais bien évidemment je peux pas te prendre par la main pour te lancer. En bref, si tu mets en œuvre tout ce que je vais te montrer et t'expliquer, il n'y a aucune raison pour que tu n'aies pas de résultat. Ceux qui n'auront aucun résultat, c'est ceux qui ne se lanceront pas. Alors maintenant que j'ai les plus motivés, commençons le guide. Tout d'abord, c'est quoi une agence d'automatisation avec l'intelligence artificielle? Pour faire simple, le but est de créer une agence qui permet aux entreprises d'utiliser l'intelligence artificielle dans leur activité, qui leur permettra de gagner du temps, réduire les effectifs et du coup forcément réduire les coûts. Et ça, tu doutes bien que les entreprises en ont besoin et c'est pour ça qu'elles payent très cher. Parce que les entreprises veulent rentrer dans le nouvel ère, mais ils n'ont pas forcément le temps d'apprendre. Parce que ça va tellement vite, donc derrière ça, ils payent des personnes pour leur apprendre ou mettre des systèmes en place. Et je pense que tu vois très bien de quoi je parle parce qu'en ce moment, le sujet d'actualité, c'est l'intelligence artificielle. J'en suis même persuadé que ta grand-mère t'en a déjà parlé. C'est vraiment tout nouveau et c'est comme Internet il y a quelques années. Rappelle-toi, tout le monde en parlait et maintenant, regarde ce qu'on peut faire avec. Et franchement, je vais pas te mentir, l'intelligence artificielle, c'est vraiment que le début. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment important de s'y intéresser maintenant. Même si tu veux pas forcément lancer une agence dans ce domaine, tu peux vraiment utiliser l'intelligence artificielle dans ton quotidien, dans ton business ou autre. Et crois-moi qu'il y a énormément de choses très utiles. Mais alors pourquoi c'est l'opportunité à ne pas louper? Comme je t'ai dit, on est en plein dedans. L'intelligence artificielle, c'est le futur. Tout le monde s'y intéresse, mais personne se lance. Pourquoi? Parce que tout simplement les gens ont peur de l'inconnu. Les entreprises vont être obligées d'utiliser l'intelligence artificielle et il y en a beaucoup qui l'utilisent déjà pour être plus compétents et pour faire face à leurs concurrents.
concurrents. Donc tu te doutes bien que actuellement la demande elle est énorme. Et ce business est à portée de tout le monde parce que déjà il y a très peu de concurrence, tu peux le lancer avec 0 € et tu peux dédier entièrement le travail et c'est vraiment le point fort de ce business. Tu as juste besoin d'une connexion internet et de ça là, un téléphone, c'est tout ce que tu as besoin. Donc tu n'as aucune excuse que ce soit concurrence, argent ou compétence parce qu'à la fin de cette vidéo tout sera réglé. Mais comment cela fonctionne? On va faire simple. Donc tu vas vendre des services basés sur l'intelligence artificielle à des entreprises qui eux te paieront et ça coûte très cher. Je vais après te montrer différents services, comment tu peux les trouver, comment tu peux aussi les mettre en place et tout ça sans expérience. Mais pour te faire un ordre d'idée, suivant les services que tu proposes, ça peut facilement aller de 2000 à plus de 45 000 € facilement. Ça te paraît énorme, je le sais et comme je t'ai dit, je suis vraiment pas là pour te vendre du rêve. Ne crois pas que c'est si simple de faire de grosses sommes comme ça chaque mois, 50, 100 000, 200 000 € parce que tout ça, ça demande du travail. Et si tu travailles et tu es motivé, tu feras du chiffre et ça, il n'y a aucun souci. Pour que tu comprennes ce business, je vais te faire un schéma simple avec mes mains. Donc tu as deux cas de figure que je vais te présenter. Le premier, tu as un service. Tu le vends à une entreprise tout en te formant pour forcément améliorer ton service avec le temps parce que tu vas pas être parfait d'entrée. Donc tu vois, ce schéma il est assez simple. Tu as seulement deux choses parce que voilà, c'est continu, tu vends ton service à une entreprise, tu te formes en même temps, tu améliores, enfin bref, tu m'as compris. Et là, le deuxième cas de figure, il y a un peu plus de choses, mais il est très très bien aussi et il va plaire à beaucoup de gens, j'en doute pas. Tu as un service, tu trouves un prestataire pour le fournir, tu vends le service aux entreprises en répondant à leurs besoins, donc forcément tu vas adapter le service. Et après ça, tu payes ton prestataire et tu gardes le bénéfice. Donc ça fait une un peu plus grande boucle, mais derrière ça, bah tu as simplement à te former et à faire la communication entre les deux. Mais comment lancer tout ça dès maintenant? Alors là on rentre dans le vif du sujet, prends bien des notes car tu vas vraiment recevoir beaucoup d'informations. De toute façon je vais te chapitrer la vidéo pour que ça soit plus simple pour toi, comme ça t'évitera de perdre ton temps. Tout d'abord tu vas devoir choisir un service pour t'expertiser dans celui-ci. Il y a énormément de services, du coup je vais t'en donner pas mal et tu pourras faire ton choix. Premier service, développement de chatbot, ce qui correspond à créer un chatbot intelligent qui répond à la question des clients, automatiser les tâches de support client et améliorer l'expérience utilisateur. Donc pour ce service, les avatars cibles, ça va être les entreprises qui ont des sites internet. Donc là, il y en a énormément. Je vais vraiment donner des exemples concrets pour vraiment que tu saches où tu vas. Et c'est très important pour moi aussi que tu comprennes tout ce que je vais te dire avec des exemples. Donc admettons, les e-commerçants, c'est un profil très intéressant parce que forcément, ils ont des sites internet et en plus de ça, ils reçoivent beaucoup de mails. Et ça, c'est vraiment le produit par excellence pour eux. Mais après, il n'y a pas forcément que les e-commerçants. Tu as des sites de restaurants, de commerce, etc. Et crois-moi, cet outil est incroyable parce que ça libère un temps fou et ça évite de mettre 5 personnes qui répondent à des mails continuellement la journée. Le deuxième service, c'est l'analyse des données intelligentes. Offrir des analyses de données avancées pour aider les entreprises à prendre des décisions basées sur des données pertinentes, à identifier les tendances et à optimiser leurs opérations. Et ça va leur permettre vraiment d'avoir une ligne directrice précise et ça, c'est les choses que les entreprises ne négligent pas car forcément, ça leur évite des pertes d'argent. Troisième service, consultation en stratégie d'IA. Celle-là, elle est très forte, tu vas comprendre pourquoi. Parce que ça va permettre de fournir des conseils stratégiques pour aider les entreprises à élaborer une stratégie d'intelligence artificielle à leur secteur et aussi à leur budget. Et ça, c'est très fort parce que c'est du cas par cas. Pas toutes les entreprises ont les mêmes besoins. Et crois-moi, quand tu t'intéresses vraiment aux problématiques des entreprises pour les résoudre, ça fait fureur. Quatrième service, la sécurité grâce à l'intelligence artificielle. Offrir des services de sécurité pour protéger l'IA contre les menaces potentielles. Tu doutes bien que tout ça c'est nouveau et il y a énormément de failles. Et là, la cybersécurité rentre en jeu et crois-moi, c'est le service qui fait la différence. Cinquième service, intégration de l'intelligence artificielle dans les systèmes existants. Aider les entreprises à intégrer des fonctionnalités d'intelligence artificielle dans leur système informatique et dans leur processus opérationnel déjà existants. Et crois-moi que c'est très fort parce qu'en fait, tu crées un outil sur mesure. Et ce genre de service marche très bien parce que ça vient directement impacter l'entreprise. Donc là, tu as 5 services que tu peux proposer et si tu en veux plein d'autres, tu peux demander à ChatGPT de t'en proposer et crois-moi, il va se faire plaisir de te faire une liste complète. Fais quand même une étude de marché sur les services qu'il va te proposer pour vraiment être sûr qu'il y a de la demande dans ce service, mais en soi, tous ceux que je t'ai déjà donné en haut, tu as le choix et ils sont vraiment très bien. Une fois que tu as ton service, tu vas devoir élaborer un plan d'affaires et c'est vraiment une étape à ne pas négliger car élaborer un plan d'affaires solide est essentiel pour le succès de ton
ton agence. Donc tu vas déjà identifier ta cible, parce que tout à l'heure je t'ai parlé de avatar cible et là tu vas un petit peu comprendre ce que c'est. Donc là, à toi de voir si tu veux travailler avec des entreprises, des créateurs de contenu, des influenceurs et j'en passe. Je vais pas te mentir, travailler avec des entreprises, c'est ce qui va te permettre d'encaisser le plus parce qu'ils vont payer cher. Et c'est surtout que c'est sur du long terme, parce que si tu leur fais des outils sur mesure ou autre, c'est vraiment sur des années en général. Mais attention, c'est là que c'est pas si simple, parce que forcément les entreprises, ils ont un gros chiffre d'affaires, donc ils sont vraiment intransigeants. Donc petit conseil pour ton plan d'affaires, je te conseille de d'abord travailler avec des créateurs de contenu. Ça va vraiment permettre de t'expérimenter dans ton service et par la suite l'améliorer. Et à partir de là, quand tu auras vraiment déjà un bon produit, tu pourras le proposer à des entreprises. Mais sache aussi que tu auras une évolution perpétuelle. Enfin, c'est le but, c'est pas que tu restes à stagner avec le même logiciel ou je ne sais pas ce que tu vas forcément faire comme service. Que ce soit en fait dans tout, dans le business en ligne ou autre, tu dois toujours être au top, toujours dans la constante évolutive. Donc tu vois, chaque mois faire des nouvelles choses qui apportent des choses en plus à l'entreprise ou autre, et surtout répondre à leurs besoins, parce que eux ils vont avoir des attentes derrière, et tu peux aussi leur demander qu'est-ce que eux ils attendent par la suite ou autre. Pour finir ton plan d'affaires, tu vas te faire un petit document qui regroupe tes offres que tu vas proposer, parce que forcément tu vas pas faire qu'une offre. D'ailleurs en parlant de ça, je vais te montrer, moi j'avais fait un petit document, c'était pour une agence SMMA, et j'avais fait plusieurs offres. Donc je sais pas si tu sais ce que c'est une agence SMMA, c'est similaire mais c'est dans la création de contenu, tu proposes du montage, du graphisme ou autre, c'est vraiment basé là sur la création de contenu, mais on parle pas forcément d'intelligence artificielle, c'est vraiment pas basé sur ça en général. Maintenant il y a des outils qui permettent de faire des bonnes choses, mais en tout cas là c'était pas le but. Donc tu vois, j'avais fait un montage seul pour une vidéo TikTok, montage avec SEO de la vidéo pour le référencement, et tu vois je faisais toujours des petits packs, tu vois, ma petite offre, mon petit pack. Pareil pour l'autre offre, je proposais le TikTok, le SEO, etc. Et je faisais des packs et tout ça jusqu'à, voilà, je recherchais des sujets tendances et des écritures de script bien faits avec des montages aussi professionnels. Et tu vois tout ça après, là franchement c'était vraiment une petite agence, c'était dans mes petits débuts. Et tu vois 10 TikTok c'était pour 1200 euros. Donc franchement on peut bien plus gonfler les prix dans ce domaine, mais moi j'étais vraiment basé sur des petits créateurs de contenu, j'essayais vraiment de les faire péter et c'était vraiment en fait mon avatar cible. Voilà, je cherchais vraiment pas à travailler avec des gros créateurs de contenu parce que pour moi voilà ils avaient déjà une audience, etc. Mais le but c'est d'aller vers les personnes qui sont vraiment dans le besoin, parce que c'est eux qui sont plus susceptibles d'accepter ton offre. D'ailleurs si tu veux que je te fasse une petite vidéo où je lance une agence AIAA ou SMMA sur 30 jours en te montrant les résultats, on va partir sur 1000 likes sur cette vidéo, donc c'est le moment de mettre ton like parce que je vais te montrer comment partir de zéro avec une agence SMMA et faire des revenus, comment contacter les entreprises. Enfin vraiment en fait là ce que tu vas voir là de toute la petite formation que je te fais, je vais le mettre en œuvre sur 30 jours et tu verras sur 30 jours j'aurai fait combien. Donc allez, 1000 likes sur cette vidéo, tu auras ça. Donc reprenons, le but c'est vraiment que tu fasses une offre abordable pour la majorité de tes clients cibles. Tu vois comme là je te montre en exemple, moi c'était 25 euros le TikTok, en soi voilà c'était dans les prix, mais tu vois après quand ça faisait des packs, je faisais 2-3 TikTok offerts, etc. qui faisaient finalement un mois de TikTok, il en avait peut-être pour 200 euros. Enfin je veux dire dans la création de contenu c'est pas excessif ce genre de tarif, et donc c'était abordable à beaucoup de petits créateurs de contenu. Donc tu as vraiment de la chance, comme c'est un tout nouveau business, tu n'es vraiment pas coincé niveau prix sur une tranche particulière ou autre. Après c'est vraiment à toi de voir, mais en tout cas juste après je vais te montrer une technique d'approche qui marche 70% du temps. Donc après avoir fait ton petit document avec tes prix, tout ça, tu te doutes bien que tu vas pas aller voir directement un client et demander voilà écoute je te fais cette offre pour 1200 euros, mais le mec il va te dire non calme, parce que déjà crois-moi que si tu fais ça tu seras en fait à tous les coups recalé, et forcément après tu vas être déçu, tu vas te dire ouais mais ça marche pas. Je vais t'expliquer, tu vas devoir acquérir un minimum de connaissances. En soi tu peux y aller direct parce que forcément tu vas apprendre sur le tas, mais moi je te conseillerais vraiment de t'informer un minimum sur ton service, et ça en regardant des vidéos YouTube, des TikTok, et tout ça c'est gratuit. Une fois que tu as les bases, voilà tu as les bases et tu pourras maintenant te lancer, car c'est comme tout, tu vas apprendre en pratiquant, et à côté de ça tu te formes en parallèle pour vraiment avoir de très bonnes connaissances par la suite. Et comme ça tu vas voir, tu vas pouvoir être constamment dans l'amélioration et améliorer ton offre régulièrement. Ou tu as une manière qui va plaire à beaucoup d'entre vous, qui est plus facile, et je pense c'est celle que vous allez choisir, mais c'est de direct dédier la tâche de la création de ton service. Je vais te montrer comment tu vas faire juste après, mais oui je suis d'accord avec toi, tu vas rien avoir à faire, juste à encaisser. Mais juste dis-toi une chose, admettons tu signes un contrat avec une entreprise qui est sur un an, et pendant un an tu dois fournir ton service sur une longue durée, etc.
et que là, bah tu sais pas pourquoi il y a un souci avec ton prestataire, il décide d'arrêter, vous vous êtes pris la tête, quelconque raison, qu'est-ce qui va se passer à ton avis? Il va partir, c'est lui qui avait créé la totalité de ton service, donc admettons on va dire que c'est un outil d'analyse, toi forcément tu vas connaître un minimum de choses avec la pratique, mais si les entreprises te demandent de modifier ça, de faire ça, comment tu vas faire? Comment tu vas leur expliquer que bah tu ne sais pas faire et que malheureusement bah tu as perdu une personne importante qui était dotée de ses capacités, et là qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement bah l'entreprise elle va tout annuler, elle peut aussi te demander des dommages parce que bah tout ce qu'elle a investi sur toi ou autre, et ça peut aller très loin. C'est pour ça que je vous mets quand même en garde. Pour moi le mieux c'est de s'informer un maximum avant de lancer ton service, et c'est pour ça aussi que je vous ai dit de vous expérimenter sur des créateurs de contenu, sur des simples clients, tu vas sur des différentes plateformes que je vais te montrer, Fiverr ou autre, tu fais ta prestation de service à des petits clients comme ça et tu te demandes des retours. Enfin c'est très très important parce que pour moi avant de commencer à travailler avec des entreprises, il faut quand même acquérir un minimum d'expérience. T'es pas non plus obligé d'avoir une très grosse expérience, mais c'est un petit conseil que je te donne. Faudra pas dire que je t'ai pas prévenu parce que je vous vois venir dans les commentaires dans quelques mois, oui mais il y a ça. Moi je vous ai prévenu, vous faites ce que vous voulez. En tout cas sachez que la formation c'est la clé, c'est pour ça ne la néglige pas, et d'ailleurs il y a des petites choses qui peuvent t'intéresser en description, tu iras checker ça, ça peut toujours te servir. Donc fais les choses dans l'ordre, apprends et après tu dédies. Toi seul pourras analyser ce qui marche, donc ce sera bien plus facile par la suite de dédier ton travail en donnant de manière détaillée tes critères à cette personne. Donc oui tu vas devoir travailler, comme je t'ai dit ne crois pas que ça va être si simple. Si tu travailles il n'y a aucune raison que ça ne marche pas, et franchement il n'y a pas de secret. Je vais te révéler des méthodes comment convertir des clients, mais avant ça je vais quand même te montrer comment trouver des prestataires, donc les personnes à qui tu vas dédier le travail par la suite. Donc tu as différentes plateformes que je vais te montrer, donc celle-là elle est connue, c'est Fiverr. Tu as aussi Upwork, et celle qu'on va utiliser dans la vidéo c'est ComeUp. Alors c'est pas compliqué, pour trouver un prestataire tu vas simplement noter ton service dans la barre de recherche. Donc là en l'occurrence déjà bah tu vas mettre intelligence artificielle, et regarde je vais te montrer un truc. Si tu mets seulement intelligence artificielle, tu vois résultat pour intelligence artificielle, en fait déjà il est mis au rouge parce que bah en fait tu as pas ciblé ton service, mais tu as énormément de trucs, tu vois. Je vais générer une image irrésistible, je vais rédiger des articles de blog, je vais créer ou intégrer des articles de blog optimisés, concevoir des projets d'intelligence artificielle, enfin bref tu as énormément de choses. Maintenant toi tu as choisi ton service bien précis, donc là on va prendre le chatbot parce que voilà c'est le premier qu'on a parlé, hop, et donc à partir de là tu vas avoir différents services, mais le but c'est comme je t'ai dit que ton service soit irréprochable, donc tu as pas forcément de prix à mettre minimum etc, faut prendre les meilleurs. Donc comment prendre les meilleurs? Tu vas tout simplement filtrer, vendeur vérifié, tu vois, hop, déjà noté, et donc là voilà tu vas vraiment avoir les meilleurs. Le but c'est vraiment que tu filtres ta recherche. Sur Fiverr c'est plus simple de filtrer, là tu as pas énormément de choses, donc tu vois je vais créer un chatbot e-commerce et dropshipping. On va prendre celle-ci, elle a l'air quand même intéressante, donc à partir de 20€, à partir de 65, à partir de 5€, et vous allez voir qu'en fait tout est différent suivant les offres qu'ils proposent en général, c'est fait exprès, voilà, offre professionnelle, tu as 30 minutes etc, et normalement les tarifs ils augmentent. Donc déjà là 5€ en soi tu peux te faire un bon bénéfice, c'est pas le mieux. Après en vrai sur Fiverr et tout en général c'est là où tu as les meilleurs services, mais admettons là le premier à partir de 20€, et qu'est-ce que tu as? Voilà, donc tu as pack basique 20€, pack medium 45€, pack premium 85€, pack excellence tu vois 175€. Donc on va partir en vrai sur celui-là. Pack excellence 175€, ça c'est des services que tu peux vendre à je sais pas 2-3 000€ suivant après comment c'est fait. Donc là tu as ton prestataire, je vais te mettre à l'écran une petite formule pour le contacter et lui demander en fait gentiment, en lui disant que tu as une agence et que toi tu t'occupes simplement de ramener de la clientèle, et c'est lui qui va s'en occuper, et forcément bah lui il va toucher la somme qu'il a proposée, et donc tu verras qu'il y aura aucun souci sur ça. En général bah le mec tu lui ramènes des clients, il va pas se plaindre. Donc maintenant que tu as ton prestataire, là tu es prêt à prospecter des entreprises. Donc la manière que je viens de te montrer là tout de suite sur l'ordinateur, tu peux aussi le faire sur téléphone bien évidemment. Tu as l'application Fiverr, Upwork, tout ça, mais il faut que tu saches que c'est partout pareil. Tu vends dans un service dans la cybersécurité ou autre, si tu veux un prestataire, tu vas sur ces plateformes là, tu mets le nom de ta petite niche, de ton service, et à partir de là tu vas trouver des prestataires, tu leur envoies un message, et voilà c'est toujours pareil. Tu peux demander à 2-3 prestataires, et tu peux avoir quelques prestataires en poche, voilà, de côté si jamais il y a des soucis, mais vraiment c'est très important après aussi avec ton prestataire d'adapter une relation aussi de confiance par la suite, parce que bah vous allez faire du business ensemble, même si lui il va toucher
toucher la somme que de base il doit toucher. Ça se trouve il y aura des soucis avec son produit qu'il va devoir modifier ou autre, et toi tu vas devoir aussi être là pour l'accompagner si vraiment tu veux te lancer avec un prestataire. Après le but c'est de dédier son travail, je vais pas te mentir, mais le truc qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est tout ce que je t'ai dit juste avant. Vraiment, si tu mets un service en vente et qu'en fait dans ce service tu n'y connais rien du tout, à un moment donné ça va bloquer. Donc forme-toi, tu as énormément de moyens de te former gratuitement, tu es pas obligé d'acheter une formation ou autre, c'est toujours mieux parce que c'est un gain de temps, mais actuellement c'est compliqué d'avoir des formations de qualité dans ce domaine parce que c'est tout nouveau. Le mec qui va te vendre une formation, la plupart de connaissances sont réelles, mais il va manquer énormément de connaissances derrière parce que en fait l'intelligence artificielle s'évolue chaque jour. C'est pour ça qu'il faut que tu sois à l'affût. Donc maintenant tu es prêt à avoir tes premiers clients, mais où les trouver? C'est vraiment la question que tu dois te poser. C'est pour ça que tout à l'heure je t'ai demandé d'identifier un avatar cible, et c'est là que ça va rentrer en jeu. Donc moi tout à l'heure je t'ai parlé que voilà, mon avatar cible c'était un e-commerçant. Donc comment trouver un e-commerçant? Donc admettons, moi pour le e-commerçant je vais venir sur Instagram tout simplement, et dans la barre de recherche je vais écrire e-commerce, et là donc soit tu vas avoir plein de réels, plein de profils où tu vas pouvoir cliquer, regarder leur compte ou autre, mais le truc le plus simple en général, les e-commerçants, leur bio sur Instagram est fait en sorte d'être référencé dans ce domaine, ou sinon aussi que le nom d'utilisateur ait une cohérence. Donc tu vas juste aller dans le compte, et là voilà, tu peux voir déjà Enzo Honoré, e-commerce guys, tu vois, comme je t'ai dit, en général la bio est fait exprès pour être bien référencé, et donc là tu as beaucoup de profils e-commerce. Donc à toi de voir, tu prends pas, tu regardes, c'est à toi de savoir aussi, d'analyser si la personne a potentiellement besoin d'un chatbot ou autre, mais ça c'est vraiment comment tu peux trouver des clients dans le e-commerce ou autre, il n'y a pas forcément que dans le e-commerce, tu peux checker sur Instagram. Maintenant en fait avec TikTok, la plupart des entreprises aussi sont sur TikTok, donc même en te baladant sur TikTok tout simplement, tu peux trouver des clients intéressants à contacter. Tu regardes s'ils ont un Instagram, s'ils ont une boîte mail. Boîte mail c'est toujours plus professionnel, donc c'est toujours mieux. Mais après si vraiment tu veux cibler des restaurants, il y a certaines entreprises qui n'utilisent pas les réseaux sociaux mais qui ont des sites internet. Donc admettons pour un restaurant, tu vas juste aller sur Google et à taper voilà restaurant, et tu vas tomber sur les plus proches de chez toi, et à partir de là tu regardes leur site internet et tu les contactes par mail. En plus comme je t'ai dit, c'est toujours plus professionnel, un mail ça a de la valeur. Et bien évidemment là où beaucoup de personnes se loupent, c'est en amenant son offre. Tu ne vas pas l'appeler tout simplement et en lui disant voilà, et je te fais cette offre là à ce prix là. Mais bien sûr que non, ça ne marchera jamais. La personne elle a aucun intérêt à acheter ton offre. Sache que quand tu vas lui parler de ton offre, ton client il s'en fout de ton offre. Je vais t'expliquer pourquoi. Déjà premièrement, après c'est beaucoup de choses, voilà, le closing etc, et c'est pour ça qu'en fait c'est des notions aussi à apprendre, le closing, quand tu as une agence SMMA, où tu peux aussi après voilà dédier ça à des closers. Mais bon c'est pareil, derrière faut payer, et ça va très vite parce que ce genre de service ça coûte très cher. En général quand tu prends un closer ça coûte cher parce que il prend un pourcentage sur la vente, mais c'est pour ça que c'est des notions qu'il faut toi que tu apprennes, et c'est que dans la vie de tous les jours ça va te servir en plus. Tu peux pas lui amener ton offre directement comme ça au bout du téléphone et en lui disant voilà non ça ne marche pas. Faut que tu t'intéresses à lui. Vraiment le but c'est que tu trouves une faille dans son quotidien de vie, enfin du moins du coup dans son entreprise, tu trouves vraiment une problématique et que ton produit doit la résoudre. C'est vraiment le but, et c'est comme ça qu'il va acheter, parce que lui il va vouloir entendre des solutions à cette problématique, parce que s'il a une problématique c'est un truc qui l'embête actuellement, là tout de suite maintenant. Donc ça veut dire que si tu peux lui promettre que ça sera fini, déjà dans sa tête il va se dire ok c'est intéressant. Et le but aussi c'est de mettre ton produit en avant, du coup de parler des futurs problèmes qu'il peut avoir avec l'intelligence artificielle dans le futur, et que ton produit tout ça ça les arrange. Et parler aussi de la concurrence, que l'intelligence artificielle c'est tout nouveau et qu'il y a énormément de ses concurrents qui l'utilisent déjà, et s'il veut être à la page et savoir les affronter correctement, et il va devoir un jour utiliser l'IA dans son entreprise. Exemple, un e-commerçant, le souci qu'il a chaque jour c'est qu'il reçoit énormément de mails de demandes clients sur le même thème, par exemple le remboursement. Alors à partir de ce moment là tu peux lui proposer un chatbot qui catégorise tous les mails avec un suivi sur les avis, pourquoi les gens sont insatisfaits, c'est quoi le problème avec le produit, etc. Et comme argument, ce qui est tout bête et ce qui va aussi potentiellement aider à conclure la vente, c'est qu'il va
va savoir le souci que les utilisateurs peuvent rencontrer avec son produit et ça va permettre aussi de l'améliorer, satisfaction client derrière, donc forcément plus de chiffres et ça va vraiment aussi cibler le souci. Donc en gros, tu lui apportes de la valeur qui va lui être utile, mais voilà, c'est pour ça que je te dis, tu vas pas l'appeler et lui donner directement ton offre, parce que lui, je vais pas te mentir, il s'en carre l'oignon. Et le but, c'est de lui faire comprendre qu'avec ton outil, il va faire plus de chiffres et il va gagner du temps. Le reste, c'est de la vente. S'il y a de la psychologie humaine derrière, psychologie inversée, etc. Mais sache un truc, 80% de tes clients vont te demander pourquoi êtes-vous meilleur que vos concurrents. Ça, c'est la question que c'est sûr tu vas l'avoir quand tu vas faire de la vente. Forcément, ne lui réponds pas plus d'expérience, service de meilleure qualité, nous sommes à l'écoute de nos clients. Non, stop, arrête, c'est sûr que tu veux te mettre en valeur et c'est normal. Mais lui, ça, il l'a entendu 10-15 fois avec tous les autres appels qu'il a eu, ça se trouve. Donc arrête, ça c'est fini. Mais pour ce genre de questions, tu réponds simplement: mes concurrents proposent de bons services et je les respecte, mais si vous leur avez déjà parlé, qu'est-ce qui vous retient de ne pas travailler avec eux? Et à partir de là, il va faire sa propre conclusion. Et crois-moi, s'il est au téléphone avec toi, c'est qu'il n'a pas trouvé satisfaction chez tes concurrents. Donc là, je vais te montrer les messages que moi j'ai utilisés pour avoir des clients. Et ces messages marchent très bien parce que c'est en plus des messages que je me suis inspiré de Adam Swift. Je sais pas si vous connaissez, lui il est vraiment calé dans ce domaine. Et je vous avoue que ces messages sont incroyables et vous allez voir un petit peu la psychologie derrière ça. Le premier, il est assez simple parce qu'en fait tu t'intéresses à son contenu et derrière ça tu lui dis comme quoi voilà, tu es un expert dans ce genre de domaine et qu'en fait le but de ton message c'est de fixer un appel, parce que en appel ça sera bien plus facile de parler avec cette personne, parce qu'en général en message ça sert à rien. Tu fais un appel, toujours fixer un appel, donc voilà, faut être aussi à l'aise à l'oral, mais ça s'apprend, il n'y a pas de mal. Deuxième message, et c'est ce qui pour moi convertissait le mieux et j'avais le plus de réponses, en gros pareil, tu t'intéresses à son contenu et derrière ça faut que tu lui apportes de la valeur gratuitement, c'est très important. Donc tu lui dis en gros que voilà, tu peux optimiser son contenu, tout ça, tu peux lui apporter des conseils gratuitement et que normalement c'est un service que tu factures des milliers d'euros, mais avec ton agence la seule chose que tu demandes c'est de faire un feedback. En gros tu insinues que c'est une nouvelle offre et que tu as besoin d'un feedback pour savoir si toi tu fais les choses bien, tu expliques bien, etc. Si tu t'intéresses bien à ton client. En gros voilà, comme c'est dit, j'essaye de créer le meilleur service possible et l'appel est donnant-donnant parce que toi tu lui donnes de la notion gratuite et lui derrière en fait il te fait un feedback. Mais le but c'est aussi de fixer un appel et à la fin de l'appel tu lui dis pour combien tu es capable de payer cette offre. Et du coup il va te dire, je vais te dire une connerie, 2000 euros. Et bah tu lui dis écoute, sachant que t'es le premier, je vais la perfectionner avec ton feedback, etc. Tout ce que tu m'as dit et je te la fais à temps. Et forcément tu baisses le prix de l'offre. Vous voyez la psychologie humaine derrière, il te dit un prix pour lequel il peut mettre. Toi tu vas lui donner en fait l'offre qui demande, mais encore moins cher, tu vois. Donc forcément, crois-moi que cette technique elle est infaillible, elle est incroyable, vraiment. Le dernier c'était un petit message assez rapide pour éviter de la lecture où le mec il dit un pavé comme ça. Aussi ce qui est bien c'est parler en vocaux, ça faut être un peu plus à l'aise, mais du coup en gros tu vas là un peu droit au but. Vraiment les deux premiers c'est les meilleurs, dont le deuxième. Il y a énormément de messages que tu peux tourner où il y en a, ils montrent sur internet comment faire des bons messages pour aller chercher ses clients et voilà. Mais en tout cas avec ce genre d'astuces, crois-moi que là tu es servi et tu as de quoi faire. Petit point pour les messages pour contacter les prestataires, c'est vraiment pas compliqué, j'ai même pas besoin de te demander parce que en fait 80% du temps ils vont être d'accord. Tu as juste à lui dire comme quoi tu as une agence et que tu cherches des personnes pour travailler avec toi qui sont forcément qualifiées et dans les deux cas qui sera payé à sa rémunération fixe comme il demande et en gros toi tu lui ramènes juste les clients. Donc en fait pour lui tout est gagnant, enfin tu verras. Donc ça c'est du marketing et c'est sur un point où tu vas devoir te former car le but c'est de faire des ventes. Et pour t'aider, que ce soit dans la vente ou autre, je t'offre 10 outils d'intelligence artificielle performants et en plus en supplément je te donne avec ça tous les derniers outils d'intelligence artificielle du moment. Donc là en gros tu as les plus performants et les tout derniers du moment, donc tu vas pouvoir bosser ton marketing, etc. parce que tous ces outils vont te le permettre et c'est vraiment ciblé en plus sur le sujet de la vidéo et ça va aussi te permettre de voir peut-être de nouveaux services et tu as
le lien juste en description. Je te mets voilà ce petit truc, c'est totalement gratuit, c'est moi qui te l'offre. Donc franchement, profites-en, c'est l'occasion. Ça ne te sera que utile, crois-moi. Maintenant que tu sais ce que c'est une agence AIAA et que tu sais aussi faire le choix de ton service, où trouver tes prestataires, où trouver tes clients et la manière de contacter tes futurs clients, tu as plus qu'à te lancer. Tu as besoin de 0 € et en plus tu as toutes les étapes dans cette vidéo et à les chapitrer. J'espère que tu as bien pris note. Si c'est pas le cas, re-regarde la vidéo, prends tes meilleures notes, c'est très important si vraiment tu veux lancer ton agence. En tout cas, maintenant tu as toutes les étapes pour débuter et c'est à toi de jouer. N'oublie pas, si tu veux que je lance mon agence AIAA en 30 jours pour te montrer les résultats, et bah écoute, mets ton petit like parce que à 1000 likes, et bah je te fais cette vidéo. Et abonne-toi pour en apprendre plus sur le business en ligne et moi je vais te dire à la prochaine.